La vie est un chemin parsemé d'épreuves, de doutes et parfois de souffrances. Mais dans les moments les plus sombres, c'est souvent la foi qui devient notre plus grande lumière. Aujourd'hui, nous vous partageons l'histoire inspirante de notre sœur en Christ, une histoire de guérison, de persévérance et de confiance en Dieu. À travers les larmes, les prières et les moments d'incertitude, elle a trouvé la force de se battre et aujourd'hui, elle nous raconte comment la grâce divine l'a guidée sur ce chemin. Le diagnostic de cancer est souvent une nouvelle qui bouleverse toute une vie. Mais pour elle, ce n'était pas la fin de son histoire, c'était le début d'une nouvelle marche avec Dieu. À chaque étape, elle a senti sa présence, même dans les moments où l'espoir semblait si lointain. C'est dans la prière, dans la parole de Dieu et dans le soutien des frères et sœurs qu'elle a trouvé la force de continuer à croire. Les cieux obscurs et les tempêtes ne sont pas le signe que Dieu t'a rejeté, pas plus que le ciel clair et les eaux calmes ne le sont pour l'approbation de Dieu. Shalom, je suis la sœur Violette, je suis croyante de ce message de la fin. J'ai cru 2012-2013. Donc j'ai été victime du cancer des seins. Au début, quand ça m'a commencé, c'était en 2021. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que je puisse recevoir la guérison? C'est la foi en écoutant ce que mon pasteur me prêchait. Je n'avais pas manifesté la peur en moi, malgré la gravité de la maladie qui était en moi. Mais je me disais toujours que, aussi longtemps qu'il y a un Dieu qui est quelque part, il y a un Dieu qui est réel, il y a un Dieu qui se manifeste. Donc j'avais vraiment manifesté une grande foi en moi, malgré mon état était critique. De jour en jour, mon état ne faisait que s'aggraver. Mais vraiment, je n'avais pas peur en moi. Le sang que je tiens commençait déjà à pourrir, vu que la plaie était grave. Donc quand la plaie, quand il y avait des douleurs, au lieu que je me puisse me mettre à pleurer, je priais. Donc quand la gravité de la maladie était là, moi c'était la foi. Je ne faisais que manifester la foi. Et un jour, j'ai pensé à l'écriture, frère Branham dit que quand on prie pour vous, on prie pour une personne qui a le cancer, la vie où se trouvait le cancer sort. La chair se détache en vous et quand la chair là tombe, ça enfle et quand ça gonfle, le cas devient encore pire. Et c'est là que quand vous regardez, vous remarquez que vous redevenez encore pire, croyez que c'est là même, c'est lorsque même que la guérison va surgir. J'avais la foi, j'avais des douleurs, j'avais des nuits très difficiles, je dormais pas. J'avais les yeux ouverts. Moi, pour dormir, il fallait qu'on pose mes seins sur le thé d'oreiller. Donc, je dormais comme ça. Je n'ai pas été visitée par un médecin. C'était le Seigneur Jésus-Christ seul qui m'a assisté, son serviteur. J'ai vraiment manifesté la foi. Vraiment, la dimension de mes seins était arrivée au niveau du ceinture. Et c'est la foi qui a fait que je puisse m'en sortir. C'était pas facile. C'était la mort. Mais vu que Dieu a dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité, moi, au lieu que je puisse manifester la peur, les pleurs, pour moi c'était la foi. Donc c'est comme une flèche qui était pointée dans mon cœur qui disait crois. C'était la foi qui a fait que je puisse m'en sortir de ça. J'ai connu mon mari quand on a pris le message et un certain temps on avait besoin d'un enfant et tout, il fallait faire un traitement. Moi j'ai dit à mon mari, non, je ne ferai pas ce traitement. Vu ce que Dieu est en train de faire avec lui, je vais prendre position. Je suis allée voir le pasteur, je lui ai expliqué. Le pasteur m'a dit qu'il y a quelque chose que Dieu donne aux êtres humains avec facilité, ce sont les enfants. Moi j'ai pris position, je travaillais au centre-ville, je commençais à acheter ma lait, j'ai dit Seigneur, je veux faire comme avait fait Sarah et Abraham. Je commençais à acheter ma lait, j'avais vraiment la foi, j'ai dit Seigneur, si au temps d'Abraham et Sarah tu as fait, à Élisabeth tu as fait, à Anne tu as fait, aujourd'hui au temps de frère Branham,
Au temps de frère Branham, il y a des couples qui ont reçu des enfants. Avec ce ministère, je recevais aussi un garçon. Et un jour, j'étais surpris de tomber enceinte. Et depuis que Dieu m'a donné Joseph, ma foi ne fait que s'augmenter, s'augmenter. Donc c'est la venue de Joseph qui a augmenté la foi au moins et de ce que Dieu fait dans mon église. Ça ne manque pas. Le diable est un incrédule. Quand la personne est malade, comme frère Branham dit, le diable utilise souvent la peur dans les chrétiens pour les faire tomber. Ça m'arrivait, mais quand ça m'arrivait, un jour, le pasteur nous a dit, frère Branham dit, quand le diable, quelque chose de mal monte, on vous dit, dites arrière de moi Satan. Ça montait, la peur montait. Des fois, quand ça m'arrivait, je disais arrière de moi Satan. Je dis, Seigneur, je ne peux pas mourir comme ça. Aussi en tant que je suis ta fille, je suis à ton service. Le diable ne peut jamais dire que je ne serai jamais guéri. Je disais seulement à Dieu, Seigneur, que je meure, que je ne meure pas, seul Dieu qui tirera gloire dans cette situation. Oui, c'est vrai, ça montait, la peur montait, mais moi je refusais ça. Je disais, Seigneur, je ne veux pas ça, donne-moi la force, donne-moi le courage. Et un certain temps, j'avais plus peur, j'avais la force, j'avais le courage, il n'y avait rien malgré les douleurs. Vraiment, j'étais forte dans cette épreuve. Cette épreuve, c'était pas facile. La plaie, j'avais la plaie me dérangeait, je ne pouvais plus porter des soutiens, je ne pouvais plus mettre des robes. Donc quand j'étais chez moi, pour aller me laver, je dois me courber vu que la plaie était en bas. Donc c'était pas facile. Et des fois j'avais les larmes aux yeux. Quand je pleurais, quand les seins commençaient à respirer, le sang respire, ça gonfle. Les larmes coulaient en moi, mais je disais, Seigneur, mes larmes ne sont pas les larmes de faiblesse. J'ai la foi, mais c'est la chair, Seigneur, fais-moi grâce. Maintenant, avant d'arriver en 2024, décembre 2023, c'est là ce que en fait, j'ai vu, c'est comme si je partais. C'était difficile, le poids était tellement augmenté, la plaie vraiment avait pris de l'ampleur, l'eau, il y avait une eau qui sortait sur ma plaie, une mauvaise couleur. C'est comme si le sein va pourrir. Quand j'avais vu, comme j'ai dit, Seigneur, en fait, au lieu que j'ai peur, je n'avais pas peur du tout. Je voyais la condition de mon sein, je me disais, oh, Seigneur, je te connais, tu m'as pris de là où j'étais dans la boue du péché. Je disais seulement à Dieu, je suis participant de ce ministère, je ne peux pas partir comme ça. Tu ne peux pas me prendre comme ça, Seigneur. Si c'est ta volonté, je veux que ta volonté puisse se faire dans ma vie. Donc, 2024, moi pour arriver en 2024, c'était fatal, c'était compliqué. Donc, c'était en 2024 que la gravité de ma maladie était en fait, j'ai vu la gravité de ma maladie en 2024. Mais la position de mon corps, c'était seulement la foi. Les épreuves dans ta vie ne signifient pas forcément que Dieu t'a rejeté, que Dieu t'a abandonné. L'étape la plus difficile que je veux vous expliquer ici, je n'avais jamais fait de fièvre, malgré le poids que je portais en moi. Mais ma famille s'était soulevée contre moi. Quand ils ont vu mon état, ils sont arrivés d'abord à 3 ici, ma grande soeur, mon grand frère et ma petite soeur, me disant qu'il faut qu'on aille à l'hôpital, ceci et cela. Je leur ai dit, je connais ce Dieu que je sers. J'ai d'abord été victime du cancer d'utérus. Ce même Dieu m'a guéri. Je leur ai dit, je connais le Dieu que je sers, je n'irai pas à l'hôpital. Ils sont partis. 2 jours après, ils ont ramené beaucoup de personnes. Mon oncle est arrivé ici, là. Mes soeurs, donc il y avait beaucoup de gens de ma famille qui étaient ici, là. Ils sont arrivés, ils étaient assis. J'ai exposé ma situation. Eux aussi, ils ont exposé leur situation. En fait, leur problème, c'était quoi? Il fallait que j'aille à l'hôpital. Moi, j'ai dit, non, je n'irai pas à l'hôpital. Seul Dieu me guérira. Ils sont partis. Et avant de partir, excusez-moi, il y a eu du bruit dans ma parcelle. Mon grand frère s'est mis à injurier mon mari. Il a dit tout ce qu'il faut dire à une personne. Il a traité mon mari de sorcier. Vous êtes sorcier, vous n'arrivez pas à traiter votre femme. Donc, quand j'ai vu ça, le soir quand je me suis endormie, depuis 2021 que la maladie m'a commencé jusqu'en 2024, je n'ai jamais fait de fièvre. Mais j'avais su que leur présence était comme une porte qu'ils étaient en train de chercher. Quand moi je veux dire oui, allons à l'hôpital, c'est lorsque le diable devait m'avoir. J'ai dit je n'irai pas à l'hôpital. Le soir quand je me suis endormie, je commençais à trembler. J'ai dit à mon mari, j'ai été visité par ces personnes qui sont venues chez moi. Et quand je suis allée voir le pasteur, c'était grave. Le poids avait encore augmenté en moi. Je suis allée voir le pasteur, je lui ai étalé la situation. Le pasteur a dit, reviens, on va prier pour toi. Je suis allée, le pasteur a prié pour moi.
Je suis revenue. Et quand je suis revenue, le 14 juillet, moi j'étais seulement dans la paix. Je prie, Seigneur, je te crois. J'étais dans la joie. Mon épreuve, c'était pas les larmes, c'était pas les pleurs. J'étais dans la joie, je manifestais que la joie. Le 14 juillet, Dieu s'est manifesté dans sa puissance. Il a dit dans l'église, c'est moi qui ai laissé le cancer de ma fille pour guérir les gens du cancer dans cette église. Dès ce jour, Dieu a parlé, toujours ma foi. Et quand Dieu a parlé que c'est moi qui ai laissé ce cancer en elle pour guérir les gens du cancer dans cette église, dès ce jour, ça s'est passé, on dirait, une semaine après. Il y a eu un changement. Quand vous me voyez, je ne pouvais pas porter du soutien. Là, je porte le soutien. La plaie s'est cicatrisée. Le poids que je ressentais est parti. Les douleurs, j'avais des cailloux tout bout. Je ne pouvais pas tenir mes seins comme ça. Quand je dormais avec mon mari et mon fils, eux, il fallait qu'ils s'éloignent. Donc, j'étais isolée à l'endroit où je dormais. Donc là où je veux pas, là je porte le soutien. Le poids est parti. En fait, j'étais lourd en moi. Donc vraiment, l'épreuve la plus difficile, c'était qu'il fallait d'abord traverser cette épreuve, traverser 2023. Et c'est en 2024 que Dieu a dévoilé ce qui se passait en moi. Il dit que c'est moi qui ai fait ça. Et quand il a dévoilé ça, la maladie est partie. Lors de cette épreuve là où ma famille m'a visité pour m'emmener à l'hôpital, en fait pour eux fallait qu'il m'emmène à l'hôpital par force. Moi j'ai dit, je connais ce Dieu que je sers. Si le même Dieu qui m'a guéri du cancer d'utérus, le même Dieu me guérira du cancer du sein. Ma famille s'est déchaînée. J'ai dit, je n'irai pas. Ma famille m'a tourné le dos. Ils sont partis. Ma petite soeur qui est aux États-Unis envoie l'argent. Il dit, allez-y la prendre pour l'emmener à l'hôpital. Ils sont encore revenus ici. J'ai dit, je n'irai pas à l'hôpital. Il y a eu vraiment du bruit dans la parcelle. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'avais pas peur. Les États-Unis voulaient que j'aille à l'hôpital. Ma cadette qui est là-bas avait envoyé l'argent. J'ai dit, je n'irai pas à l'hôpital. Et du coup, tout le monde m'avait tourné le dos. J'étais restée avec les bien-aimés de l'église. Ce sont ces personnes-là qui me visitaient. Mais ma famille, à moi, m'avait tourné le dos. Durant cette épreuve, j'ai beaucoup expérimenté Dieu. La chose que je vois changer en moi, j'ai remarqué quand je parle, je deviens de plus en plus. Quand je prie, il se manifeste. Il suffit seulement, même si je ne m'agenouille pas, il suffit seulement que je murmure, je parle et donne la réponse. Je vais vous témoigner. Le dimanche qui vient de passer, j'étais à la maison, j'étais en train de me dire, Seigneur, les pluies ont commencé. J'ai besoin que tu fasses ceci, que tu fasses cela pour moi. Le vendredi, j'ai murmuré. Le samedi, j'ai murmuré. Le dimanche, je viens à l'église. Une personne que je ne connaissais pas, après, m'a vu. Il m'a dit, sœur, après le culte, vois-moi. Je la vois, mais je ne connaissais pas son nom. Il m'a dit, sœur, quand vous êtes passée, Dieu m'a dit que je vous remette 20 000. J'ai dit, la chair de poule était sortie. On me dit, sœur, c'est la vérité. C'est ce montant que j'ai demandé. Donc, dans cette épreuve, en fait, ça ajoutait encore plus de foi en moi. J'ai dit à cette sœur-là, c'est la vérité. Et dans l'épreuve de la maladie, je priais, Dieu m'exauçait, Dieu me parlait beaucoup. J'avais gardé la foi, l'intimité avec Dieu, la foi. Et jusqu'aujourd'hui, je vous dis, la foi ne fait que s'augmenter. Je sens c'est comme s'il y a une pression de foi en moi. C'est comme s'il y a quelque chose qui me dit, ne doute plus, avance comme ça, ne doute plus. Tout ce que le pasteur dit, je crois. La joie que j'ai dans mon cœur, c'est que c'est vrai que j'ai souffert. C'est vrai que c'était douloureux. Les nuits étaient des nuits blanches. Je ne pouvais pas dormir. La saison sèche, on ne pouvait pas me couvrir. Donc tout le monde s'est couvert de drap. Moi, on ne peut pas me mettre le drap. Dès que vous me mettez le drap, c'est comme si la respiration va partir. Donc j'ai passé toute la saison sèche sans habit, seulement comme ça là, mais ça sur le thé d'oreiller. Je ne peux pas dormir sans le thé d'oreiller. Donc je vous dis, cette épreuve m'a donné encore plus de l'amour, plus de la foi en Dieu et plus de sincérité. C'est pas fini, je ne connais pas quelle épreuve Dieu me donnera encore. Et je sais qu'avec cette position, cette foi qu'il m'a donnée,
lui-même va surmonter ses épreuves. Et je me dis que la foi, c'est pas moi. La foi, c'est Dieu. Un jour, j'étais dans la chambre, je me dis, Seigneur, je sais que c'est pas moi qui combat, c'est toi. Je sais que les douleurs, là, c'est la chair qui les ressent, mais c'est toi qui les ressens. Parce que la foi, c'est pas moi, la foi, c'est toi. Et Seigneur, je disais, Seigneur, je ne souffre pas seul, tu souffres avec moi. Parce que c'est toi, si tu es en moi, ça veut dire que c'est toi qui souffres, c'est moi qui souffre. Donc nous souffrons à deux. Et la bénédiction matérielle n'est pas forcément. Là où le Seigneur avait dit, pendant qu'il nous parlait, allait prendre la photo pendant que la sœur Violette avait le cancer. Vous représentez ça là-bas à l'entrée. Et prendre sa photo actuelle pendant qu'elle a été guérie du cancer. Qui a vu la photo à l'entrée? Sœur Violette peut se mettre debout. Sœur Violette peut se mettre debout. Et Dieu m'a dit, en représentant cette photo, c'est comme un panneau qui indique quelque chose. Il a dit tous les cas de cancer ce matin seront guéris. Aujourd'hui, la sœur Violette est un témoignage vivant de la bonté de Dieu. Un rappel que rien n'est impossible pour celui qui croit. Sa guérison est plus qu'une victoire sur la maladie, c'est une preuve de la grâce divine à l'œuvre dans nos vies. Que son histoire inspire tous ceux qui luttent aujourd'hui à garder la foi, à croire en la puissance de la prière et à ne jamais perdre espoir. Car Dieu est fidèle et il marche avec nous, même dans les vallées les plus sombres.